La PDG obstinée a tué toute ma famille pour m'avoir. Elle a même tué toute ma famille. Elle voulait aussi m'extraire le cœur et briser mes jambes. Pour faire un spécimen à placer devant son lit pour le contempler jour et nuit. Dans ma vie précédente, j'ai fui désespérément son emprise. Mais je n'ai jamais réussi, même jusqu'à ma mort. Jusqu'à ce que je sois tué et devienne une âme en peine. Voyant qu'il creusait dans mon cadavre défiguré. Lorsqu'il m'embrassait follement. J'ai compris qu'aucun être au monde n'était aussi cruel et pathologique que lui. Obsédé et fou. Mais il était la seule personne au monde à m'aimer profondément. Je suis renaîtrai. Renaître au moment où il avouait ses sentiments à la fausse gentille. Mais sans aucune joie. Parce que je savais que Nguyen allait bientôt apparaître. Pour me ramener et m'enfermer sur le lit. À cette pensée, tout mon corps tremblait. Vivre une seconde fois. Je veux aimer Nguyen. Mais ce n'est absolument pas forcé. La vraie fille au thé vert attend timidement ma déclaration. Il sait que je vais déclarer et se prépare à accepter. Ensuite, mettre en œuvre le plan au lieu de. Mais en voyant les gouttes de sueur sur mon front, il avait un air perplexe. Le bruit du freinage a brisé la belle ambiance. Une voiture de luxe est apparue derrière. Je sais qu'il est arrivé. Je prends une profonde inspiration. Je m'apprêtais à insulter la vraie fille au thé vert devant Nguyen. Puis lui donner 2 grands coups. La portière s'est ouverte rapidement. Nguyen est descendu avec un visage sombre. Sans dire un mot, il m'a donné un coup de poing. Avant de perdre connaissance, 3 mots me sont venus à l'esprit, putain. La vraie fille au thé vert regarde la belle actrice qui est soudainement apparue. Elle est restée figée, la beauté de Nguyen est inoubliable. Elle est même incomparable. Nguyen a rangé Chailly et m'a porté dans la voiture. Si la vraie fille au thé vert n'était pas celle à qui je tiens. Il est déjà mort maintenant. La vraie manipulatrice sort son téléphone, prête à appeler la police. Puis elle s'est arrêtée net. Si je meurs, sa famille pourra hériter de mes parts. Après réflexion, la vraie manipulatrice a appelé Tchoujian. Dans la pièce sombre, j'ai soudain ouvert les yeux. Ce qui est apparu devant moi, c'est le visage d'une beauté familière, celui de Nguyen. Et ses yeux rouges sang. Il était nu, appuyé sur moi. Une main caressait ma joue. L'autre tenait un poignard glacé, se déplaçant lentement sur ma poitrine. Toutes ces sensations familières m'ont confirmé. Ce n'est pas un rêve. Je suis de nouveau retenu captive. Mes mains et mes pieds sont enchaînés. Un mélange complexe d'émotions envahit mon cœur. À la fois la douleur et le soulagement montent en moi. Une larme coule du coin de mon œil. Je ouvre soudainement les bras pour le serrer. Le bruit des chaînes ne freine pas mon geste. Je serre fort cette femme qui m'aime profondément. Nguyen est visiblement surpris. Random commence lentement à parler pour interrompre. Quelle ruse veux-tu encore tenter? Ce soir, tu m'appartiens uniquement. Bien qu'il dise des mots froids. Mon étreinte le comble complètement. C'est la première fois que j'embrasse Nguyen volontairement. Je hoche la tête frénétiquement en disant oui. Je t'appartiens pour toujours. Il sourit amèrement sans me démentir. Puisque c'est ainsi, prouve-le-moi. Il s'approche doucement, je voulais parler. Le contact familier et autoritaire de ses lèvres fait diminuer progressivement l'oxygène. Je sais qu'il teste ma sincérité. La raison est vite submergée par le désir. Le premier baiser passionné que j'ai volontiers accueilli. Il pensait que je faisais semblant de céder. Mais il s'en fichait. Même si c'était faux, il acceptait de se perdre quelques minutes après. La promesse m'a enfin permis de retrouver mon souffle. Promets-le-moi, il est resté figé. Le poignard est tombé de sa main. Des étoiles scintillaient dans ses yeux. Il doutait même d'avoir entendu correctement. Je ne l'appelais plus démon ou sorcière. Mais je lui demandais de venir, auparavant je pensais que la promesse était un pervers. Celle-le est remaillie. Un démon associant obsession et cruauté. Donc j'avais toujours peur et voulais juste fuir. Maintenant je ressens vraiment ce démon. Accompagné d'une musique merveilleuse. Je sais que vous ne voulez pas voir la suite de l'histoire. Alors je vais le regarder moi-même. Au matin, j'ouvre lentement les yeux. La personne à côté de moi s'enroule autour de moi comme un serpent d'eau. Regard lourd posé sur moi. Regardant la beauté dans ses bras. Mon cœur est rempli d'émotions infinies. Je sais que cette femme douce apparemment inoffensive est en réalité belle, cruelle et de mauvaise nature. Un démon malade et paranoïaque. Dans ma vie précédente, j'ai sans cesse essayé d'échapper à son contrôle. Sans jamais réussir jusqu'à ma mort. Je me souviens que Nguyen est apparu soudainement l'année où j'ai commencé l'université. La première chose qu'elle a dite était qu'elle voulait que je l'épouse. Cependant, quand j'ai refusé, tout a commencé à prendre une tournure étrange. Enfin, lors d'un voyage d'affaires de Nguyen, un accident s'est produit. J'ai été véritablement victime d'une manipulation. Trompé pour signer un document de transfert d'action. Puis il s'est allié à ma mère adoptive. Et mon frère pour me pousser du toit. Mon père, tenant ma lettre de suicide, a réussi à hériter de toutes les parts du groupe Sioran. Le père indigne, pour faire simple, n'a pas attendu le lendemain, et m'a enterré à la hâte dans une montagne déserte. Bientôt, Nguyen est apparu. Il a fait creuser ma tombe comme un fou, tenant mon corps méconnaissable, pleurant déchirant le cœur. Très longtemps. Il a quand même embrassé. Moi, en tant qu'âme, j'ai quand même ouvert grand les yeux.
Je ne comprends pas. Comment peut-on encore toucher après ça? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Pourquoi refuses-tu de rester à mes côtés? Désolé, c'est moi qui ne t'ai pas bien protégé, attends-moi. Je viendrai bientôt te rejoindre. J'ai promis de faire ramener mon corps au manoir. Puis d'attendre tranquillement. Peu après, le père indigne Chu Tianba, la belle-mère malchanceuse, et le demi-frère non biologique Chu Jian, et la cousine de Chu Jian, la sournoise Zen. Le thé vert a été entraîné ici. Les méthodes sont trop cruelles et sanglantes. 10 000 mots omis ici. J'ai vu tout cela de mes propres yeux. Je n'ai pas trouvé que Noyant était cruel. Au contraire, j'étais reconnaissante dans mon cœur. J'ai toujours pensé que je n'étais qu'un jouet que Noyant voulait posséder follement. Je ne pensais pas qu'il se vengerait pour moi de ses propres mains. Après avoir fait tout cela, Noyant a enfilé sa robe de mariée et s'est lentement dirigé vers un cercueil de cristal glacé. Et s'est allongé avec moi. Aran, je suis venu te tenir compagnie. Je l'ai dit, peu importe la vie ou la mort, tu es à moi. Regarde, je t'ai mis la robe de mariée. C'est si bien de mourir avec toi. En bas, pourrais-tu me regarder un peu plus? Naître ensemble, mourir ensemble, camarades. À ce moment, j'ai clairement réalisé à quel point Noyant m'aimait passionnément. Malheureusement, tout ne peut pas revenir en arrière. Je ne sais pas depuis combien de temps je erre sur cette terre. J'ai vu beaucoup de choses que je voulais voir autrefois. Mais je ne peux plus jamais voir la belle silhouette de Noyant. Et je n'entends plus sa voix pleine de menaces. Jusqu'à ce que je voie de mes propres yeux le vrai thé vert mourir au Myanmar. Je suis René. Pourquoi ne parles-tu pas? Les sourcils de Noyant se froncèrent légèrement. Il remarqua que je le regardais fixement, perdu dans mes pensées. Je revins à moi. La femme dans mes bras me rappela que tout est encore possible. Cette fois-ci, je vais consacrer toute ma vie à cette femme devant moi. J'essayais d'expliquer. Mais Noyant m'embrassa soudainement. Il avait peur que je dise quelque chose qui le désespérerait. Il me coupa la parole. Si ce que tu as dit hier soir m'a trompé, alors je te couperai la langue. Sois assuré que désormais, je t'appartiens uniquement. Il hocha la tête avec satisfaction. Il voulait juste entendre ces mots, même s'ils étaient un mensonge. Il voulait seulement que j'aie tort. Dois-je le sauver? Après un long moment, je me sentis vidé de tout mon être. À mon réveil, la promesse n'était plus à mes côtés. Les chaînes au poignet avaient disparu sans que je sache quand. La voix de Fubo arriva de l'extérieur de la porte. Le 5e jeune maître prend-il son repas maintenant? J'avais un peu d'impression sur Fubo. Dans ma vie précédente, c'était lui qui me conseillait le plus. Je hochai la tête. Assise à une petite table à manger. Je me souviens qu'avant, à chaque repas, je devais m'asseoir au coin le plus éloigné. Pour cela, la promesse avait remplacé la grande table luxueuse par une petite table à manger. Même ainsi, je ne voulais pas m'asseoir à ses côtés. À chaque fois, je m'assois en face où je ne mange tout simplement pas. En pensant à cela, je secoue la tête. Mon regard tombe sur la soupe posée devant moi. Ce Fubo a le sourire aux lèvres. C'est une soupe à base d'ingrédients fixes préparée par la demoiselle pour le jeune maître. En entendant ces mots, je ressens un certain désespoir. Moi, un homme viril. Je suis considéré comme faible par ma propre femme. Le téléphone sonne. C'est ce salaud de Zaba qui appelle. Après réflexion, je réponds quand même au téléphone. La voix en colère de Chu Tianba se fait entendre. Petit bâtard, où es-tu? J'ai entendu dire que tu avais été enlevé. Sais-tu à quel point ta mère et ton frère sont inquiets? Ils ont attendu un appel des ravisseurs toute une journée et une nuit. Que veux-tu faire? Dans une autre vie, j'ai aussi reçu ce même appel. Je lui ai même dit que j'avais été enlevé par Noyant. J'ai raconté ce que j'ai vécu. Qui sait? Là-bas, ils ont de nouveau confirmé que c'était Noyant qui m'avait ligoté. Sans un mot, ils ont raccroché. Comme si rien ne s'était passé. Je plisse les yeux. Peut-être qu'à ce moment-là, ils pensaient déjà que j'allais mourir. Lao Deng, plus jamais tu ne dois me parler ainsi. À l'autre bout du fil, Chu Tianba est resté figé. Il n'osait tout simplement pas croire que c'était moi qui parlais. À côté, Chu Jian a immédiatement chuchoté. Peut-être que frère a vraiment été enlevé. Il ne voulait pas t'impliquer, alors il a fait semblant d'être en mauvais terme avec toi. Le ravisseur est peut-être juste à côté de lui maintenant. Chu Tianba a aussi réalisé soudainement. Ce doit être ça. Sinon, un fils toujours si docile. Comment pourrait-il parler aussi grossièrement? À y penser, je suis un peu ému. Mon fils, va mourir en paix. Papa prendra soin de toi avec style. Papa Xiaoran était simplement trop impatient. Bien que pour l'instant je ne puisse pas te racheter. Tu peux demander à ceux qui t'aident. S'il y a d'autres exigences. Tant que c'est faisable, papa s'en chargera sûrement. Je prie juste pour que les ravisseurs te laissent un corps intact. Ça m'a fait rire de colère. Une vague d'émotion monte en moi. Qui a dit que j'étais kidnappé? Je suis juste rentré chez moi avec ma femme. Tu prends tout au pied de la lettre. Ta tête est comme une pastèque toute moisie. Remplie de soupe pourrie et d'eau sale. Tu es aussi idiot que ça. Avec un vieux salaud comme toi pour père. Je me suis vraiment ouvert les yeux avec un petit coup de couteau dans le dos. Chu Tianba est devenu fou de colère en un instant.
Petit salaud, qu'est-ce que tu dis? Je suis ton père. Tu oses me parler comme ça. Je continue, une rue entre le Jiangnan et le Jianbai. Tu demandes qui est le père. Un petit salopard à chaque fois qu'il parle. T'as une suppositoire dans la bouche, bordel? Tu ouvres la bouche pour cracher ou chier, hein? Même pour choisir un nom, c'est aussi stupide qu'un idiot. Ne t'appelle plus Tchou Tianba. Appelle-toi Tchou Wangba. Je me suis bien défoulé, puis j'ai raccroché direct et bloqué. Service complet. Tchou Tianba, attends-moi. Dans quelques jours, tu sauras qui est le père. Je ris intérieurement. Fubo à côté écarquille les yeux. Le jeune maître a-t-il dit quoi? Rentré à la maison avec sa femme. Fubo a failli éclater en sanglots. Il m'a encore servi une soupe en personne. Je regarde cette soupe sans mot dire. Difficile à boire. Allongé dans la villa, je suis dans la lune en pensant à la promesse. J'ai tellement envie de câliner la femme de papa. À ce moment, dans la salle de réunion des cadres supérieurs du groupe Luo. Chaque réunion des cadres supérieurs ressemble à une exécution. Aujourd'hui, le regard glacial du président Luo semble pouvoir geler l'eau. L'assistant rapporte que Zen Lucha veut obtenir une attestation de stage. Il est au groupe Luo, faisant un stage d'été dans une filiale. C'est l'arrangement de Noyant. Il maîtrise déjà les mouvements des personnes liées à Churan. Surtout Zen Lucha. Hier, Churan est allé voir Zen Lucha. Aujourd'hui, il a encore reçu de ses nouvelles. Et il veut une attestation de stage. Cela signifie qu'ils vont reprendre les cours. Noyant réfléchit. À savoir s'il doit faire disparaître Zen Lucha pour toujours. Churan va s'effondrer. Ou la laisser à ses côtés. Il ne veut pas étudier ni n'ose étudier. Soudain, un message Wosha attire particulièrement son attention. Une promesse au fond du cœur. Prendre le téléphone. Cette réunion est terminée. Ce mois-ci, une prime de 100 000 par personne. Il se leva et partit, laissant les cadres bouche bée. Le patron Men était soudainement satisfait de leur travail. Et a donné une prime. C'est vraiment incroyable. Assis dans le bureau, Noyant regardait le message, incapable de se calmer. Yannian pense à toi. Quand reviens-tu? Noyant réfléchit un moment et répondit par un message. Il se leva rapidement et partit. Je rentre, tu termines le travail restant. Sur le chemin du retour, Noyant reçut un message de Fubo, enregistrant en détail Tchouran. L'appel d'aujourd'hui avec la famille Tchou. Ses yeux étaient anormalement brillants après avoir regardé. À ma grande surprise, Aran m'a appelé ma femme. Dès que j'ai reçu la nouvelle du retour de Nuoyan à la maison, j'ai agi immédiatement. Je suis allé dans la cuisine. J'ai décidé de préparer le dîner pour Nuoyan. C'est aussi l'une des rares choses que je peux faire pour lui en ce moment. En voyant que j'allais cuisiner, le chef et les domestiques de la villa ont tous été surpris. La cuisine est aussi un endroit dangereux dans une maison. Si jamais il m'arrivait un petit problème, si je me faisais un petit peu mal, ils seraient tous fichus. L'attitude de la demoiselle envers moi est évidente pour tout le monde. Même si je faisais exploser le manoir, ce serait la bombe et le manoir qui seraient en tort, pas moi. Peu importe les tentatives de persuasion. Je reste ferme. Ce n'est rien, je veux juste préparer un dîner pour Nuoyan. Je ne cherche pas à prendre votre travail. Le chef est sur le point de pleurer. Ce n'est pas une question de travail, jeune maître Tchou. C'est une question de sécurité de vie. Si quelque chose t'arrive, je ne pourrai pas vivre. Je fais un compromis. Alors voilà, tu restes à côté pour regarder. Si je ne peux pas, tu peux toujours prendre le relais, n'est-ce pas? Le chef cuisinier accepte malgré lui. En regardant ma dextérité au couteau et l'allumage. Le geste pour chauffer l'huile. Ils sont légèrement choqués. Ils ne savent pas que chez les Tchou, je cuisine moi-même. Noyant est de retour. Il voit qu'il n'y a personne dans le hall. Il monte immédiatement à l'étage vers la chambre. En ouvrant la porte, il voit que c'est vide. Son visage devient instantanément froid. Pourquoi Aran est-il si désobéissant? Noyant sort son téléphone et ouvre une application de localisation. Regarde, je suis dans la villa. Fubo arrive en hâte depuis la cuisine. Le jeune maître Tchou a dit en cuisine qu'il voulait vous préparer le repas lui-même. Noyant est resté figé un instant. Son visage a lentement retrouvé son expression normale. J'ai demandé au serviteur d'apporter les plats à la salle à manger. Je ne sais pas pourquoi. Au moment où je l'ai vu, j'étais tout joyeux. Comme si je voyais la plus belle chose. J'ai tendu les bras pour aller vers Noyant. Il me regardait fixement. Je suis allé l'embrasser. Puis j'ai déposé un baiser sur son front, j'ai cuisiné. Mangeons ensemble. D'accord, ses yeux scintillaient d'étoiles. Est-ce la sensation d'avoir Aran? Serait-il pas en train de faire semblant? En y pensant, ça semble peu probable. Son visage s'est de nouveau refroidi. J'avais plein de questions en tête, vraiment? Tu sais faire changer de visage, non? Après que Noyant se soit assis, je me suis assis à côté de lui, et alluma la bougie déjà prête. Cette opération a surpris le majordome Fubo et les serviteurs. Avant, je m'asseyais toujours à l'endroit le plus éloigné. Maintenant, je me suis même assise juste à côté de lui. Et j'ai aussi allumé des bougies romantiques. Noyant était aussi très satisfait de mon changement. Il trouve que je peux continuer à jouer ce rôle, ce qui est bien.
Fubo interrompit rapidement la demoiselle. Cette soupe a l'air délicieuse. Donne-moi d'abord un bol. Fubo a vraiment peur que je mette du poison dans la nourriture. Noyant jeta un coup d'œil à Fubo. Et dit froidement qu'il n'en avait pas besoin. C'est Taran qui l'a fait. Je lui fais confiance. Même si c'était un poison mortel. Tant que c'est moi qui lui demande de boire, il le fera sans hésiter. Et je souris en disant que je devrais y goûter en premier. Sans attendre la réaction des autres. J'ai rapidement bu 2 gorgées de soupe. Puis ajouté chaque plat à manger. Je trouve que le goût est pas mal. Nuoyan devrait aimer. La riche femme a souri gênée, j'avais tort de douter. Désolé, Nuoyan dit froidement que le bonus de ce mois est parti. Les pupilles de Fubo tremblèrent, c'était plus dur à supporter que d'être tué. Je regardais calmement Nuoyan, qu'est-ce qu'il regarde? Je suis vraiment comme de l'eau de thé vert clair. C'est Song Fanti, non? J'ai dû être Shakespeare dans une vie antérieure, ce n'est rien. Une femme si belle, que je ne pouvais même pas la voir devant moi. Donc maintenant que je retrouve la vue, je veux regarder davantage. Je veux regarder toute ma vie. Je regrette tellement. Cette phrase a touché le cœur de Nuoyan. Mais la dernière phrase l'a rendu incertain. Je regrette de ne pas avoir remarqué ta beauté avant. Je devrais vraiment mourir. Le jeune maître du tremblement de pupille de Fubo, est-ce qu'il est en train de dire des mots doux? Oh mon Dieu, mademoiselle n'a pas ri comme ça depuis longtemps. Le geste de Noyant tremble. Une goutte de soupe coule le long de son coin de la bouche. Quand j'ai tendu la main pour essuyer, j'ai touché sa main. J'étais un peu désemparé. Désolé, je voulais juste t'aider à essuyer. Noyant murmura doucement continue. Continue pour moi Fubo, le cœur alors s'est brusquement serré. Il sait que mademoiselle a une obsession pour la propreté et déteste le jeune maître Chu. Il a osé utiliser sa cuillère pour donner la soupe à mademoiselle. Il a rapidement sorti son téléphone pour envoyer un message. Prépare un cercueil en cristal. Immédiatement après, il a vu que mademoiselle a vraiment ouvert la bouche pour boire. Et a même léché la cuillère. Ça doit être une illusion. Noyant demanda calmement. Fubo veut-il aussi partager notre dîner aux chandelles à 2? Fubo a été instantanément submergé par des milliards de grains. Secouant la tête rapidement pour indiquer à tout le monde de partir. Je sors aussi rapidement mon téléphone et envoie un message. Annuler le cercueil. Ce repas a duré très longtemps. Les deux sont passés du restaurant à la chambre. Juste au moment où Luo Yankee était sur moi. Le téléphone a sonné. En regardant la note, c'était la déesse. Merde. Comment ai-je pu oublier cette gare sans la bloquant? Nuoyan a aussi vu. L'air a immédiatement baissé de 8 degrés. J'ai raccroché et me préparais à continuer. Le téléphone a sonné à nouveau. Nuoyan a froidement dit de décrocher. Dans mon cœur, 10 000 chevaux ouvrent la course. J'ai maudit silencieusement, vrai garce, tu ferais mieux d'être raisonnable. Ne dis pas des choses qui rendent ma femme malheureuse. Frère Churan, où es-tu? Tu ne comprends toujours pas ce que je dis. L'aura dominateur de Noyant envahit tout, je suis là. Un vrai thé vert, bouche bée. Frère Churan, tu parles, s'il te plaît. Est-ce que tu vas bien? Qui est la femme qui t'a emmené ce jour-là? Je venais juste de vouloir insulter quelqu'un. Noyant demanda avec un peu de provocation à Aran. Quelle est la femme que tu aimes le plus? Je t'aime seulement toi. Puis une voix différente se fit entendre. Cette voix est vraiment familière, un vrai thé vert. Il s'énerva, Churan, que fais-tu? Pourquoi y a-t-il une voix de femme à côté de toi? J'ai repoussé Noyant. Ce geste a failli déclencher sa colère. Je passe du temps avec ma femme. Putain, si t'as rien à faire, dégage. Si tu as un problème, va crever. Après avoir dit cela, il raccrocha. De nouveau entouré par Noyant. Ce livre met 10 000 mots, Nuoyan. Nous devons être un peu plus modérés. Sinon j'ai vraiment peur de mourir à cause de toi. La dernière vie, c'était toujours Nuoyan qui dominait. Je ne pensais pas que ce serait pareil en recommençant. C'est pourtant moi l'homme, d'accord. Qu'est-ce qui va chez moi exactement? Pourquoi Nuoyan m'a-t-il choisi moi? Aran, j'ai tellement peur que tu me quittes demain. Alors même si tu me mens, peux-tu continuer à mentir indéfiniment? Les yeux de Nuoyan étincelaient de clarté. Son regard était trouble. Toute la pièce se remplit peu à peu d'un parfum absurde et romantique. Je suis gelé, je me sens vidé. Au réveil, j'ai découvert que Nuoyan avait encore disparu. Cette petite fille n'a-t-elle donc pas besoin de dormir? Après réflexion, je lui ai quand même envoyé un message. Maintenant, quoi que je fasse, je veux lui en faire part. Ce n'est pas parce que j'ai peur de lui, mais pour prendre soin de ses petites émotions. Aux yeux des étrangers, il est cruel et sans cœur. Décisif et impitoyable. Mais je sais à quel point il est sensible à l'intérieur. Je dis, chérie, je veux aller chez la famille Chu prendre quelque chose. J'ai emprunté une voiture à Oncle Fou. Et j'ai également amené une dizaine de gardes du corps. De peur que je ne m'enfuis. Peu de temps après, j'ai garé la voiture fermement devant la villa de la famille Chu. Accompagné de 10 gardes, je suis entré en force dans la villa. À ce moment-là, Chu Jiangang venait de rentrer de l'hôpital. La famille de 3 personnes riait tranquillement. Un grand bruit. La porte de la villa a été défoncée par un coup de pied de ma part. Vieux salaud,
ton vrai père est venu te chercher. Entendant une voix familière. Les 3 personnes dans la pièce ont été surprises. Voyant moi, Chu Tianba, il s'est mis en colère soudainement. Se lever et sortir le petit Seven Wolves, tu oses encore revenir. Si aujourd'hui tu ne me fais pas d'excuses en t'inclinant, je te tuerai. Avant que Chu Tianba ne puisse agir, plusieurs gardes du corps sont sortis derrière moi. Ils l'ont plaqué au sol. Cette action a surpris Chu Jian et son fils. Chu Jian a dit pitoyablement, « Frère est revenu. Tu m'as tellement manqué. J'ai entendu dire que tu avais été enlevé, je ne mangeais ni ne buvais. Je pensais juste à venir sauver mon frère. Mais frère, pourquoi dès ton retour, tu amènes des étrangers pour maltraiter papa? Libère notre cher papa, quelle malchance. » Ils approuvaient aussi à côté. Xiaoran est revenu. Lâche ton père vite fait. Tu as disparu ces 2 jours, il était très inquiet. Il a essayé de contacter les ravisseurs, prévoyant de te sauver. Je suis sans voix. Un regard. Chu Jian et son fils furent également maintenus au sol. Chu Tianba était furieux au-delà de la colère. Petit salaud, lâche-moi vite. Je suis ton père. Je me suis lentement accroupi. J'ai arraché les 7 loups de sa main. J'ai fait tourner un peu. Et j'ai frappé fort avec la boucle de la ceinture. Après des hurlements terribles toute sa vie, Chu Tianba avait la tête ensanglantée et cassée. Souviens-toi, ne dis plus que tu es mon fils quand on se voit. Chaque fois qu'on se voit, tu dois t'agenouiller et faire le salut. Sinon je te ferai sentir aussi mal qu'aujourd'hui, espèce de... Chu Tianba poussait des cris de douleur. Chu Jian et son fils étaient stupéfaits. J'ai lentement commencé à parler, avocat Chu. Je te laisse la suite maintenant. Après avoir dit cela, je suis lentement monté à l'étage. De nouveau dans sa propre pièce de rangement. L'avocat dépose un document devant Chu Tianba. C'est le document par lequel Monsieur Churan rompt les liens avec vous. Veuillez signer. Chu Tianba est étonné. Pendant longtemps, il ne peut pas se calmer. Quand je suis redescendu, Chu Tianba n'avait toujours pas signé. Voyant que je portais une valise, il réprime sa colère immense et demande à son fils rebelle. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête, sinon quoi? Chu Tianba a ri de colère. Ah, très bien, souviens-toi. Dans cette vie, n'espère jamais revenir chez les Chu. Même si tu te mets à genoux pour me supplier. Je ne reconnaîtrai plus jamais ce fils. J'ai souri, c'est un marché conclu. Il était furieux. Et a signé directement son nom sur le document. Chu échange un regard avec sa mère. Et affiche un sourire plein de sous-entendus. J'ai aussi emporté mes parts sociales. Les actions du groupe Suran m'ont été laissées par ma mère. Vous ne pensez pas emporter un centime de moi. Plusieurs personnes étaient terrifiées. Et se sont soudain rappelé que j'avais des parts. Le père de Chu Tian s'est empressé de demander que je les cède sans condition. Il m'a dit de leur donner mes parts après mon diplôme universitaire. Chu Jian a aussi approuvé en disant que papa est le président du conseil. Alors il faut d'abord mettre les parts chez lui. Cela lui donnera plus d'influence dans l'entreprise. Quelle malchance, en plus ils prétendent être aimants. Ils veulent que j'obéisse et transfère mes parts à papa. J'en ai presque vomi. Comment ai-je pu ne jamais remarquer que cette famille est si dégoûtante? Agitant la lettre de rupture dans ma main, nous sommes juste des étrangers. Vous m'avez insulté, j'étais très en colère. Vous frapper en représailles est aussi une légitime défense. Même l'avocat Shukai à côté semble un peu sévère. Rappelle-moi de garder un peu d'air, ne le tue pas. Dans ma vie passée, j'ai été torturé par les promesses au point de préférer mourir. Je ne lui ai jamais demandé grâce. Et après quelques coups, il a supplié. Ça m'a fait rire. Plus qu'on coupe les liens. Il y a des choses à clarifier. Quand j'avais 13 ans, ma mère est décédée. Elle m'a laissé 30% des parts du groupe Suran. Tu dois me montrer les rapports financiers pour les dividendes de ces 10 ans. Tu me dois 300 millions. Je t'ai frappé aujourd'hui. Je te dédommage 10 000 selon les standards les plus élevés des cliniques vétérinaires. Le lendemain du décès de ma mère, tu as ramené ta maîtresse à la maison. Tu me donnes 310 par mois. Jusqu'à mes 18 ans, en tout 18 000. Le reste, tu dois encore me donner 299 972 000. Lu Tianba est choqué. Il ne s'attendait pas à ce qu'il ait dépensé si peu. Il a expliqué que j'ai dépensé pas mal pour manger, m'habiller et mes besoins ces années-ci. Ça m'a fait rire de colère. Je mange à l'école, mais à la maison c'est moi qui prépare tout. C'est même moins cher qu'une nounou. Après avoir fini, on me punissait souvent en m'interdisant de manger. Je porte l'uniforme scolaire. Je n'ai jamais acheté un vêtement avant mes 18 ans. Après mes 18 ans, tout ce que j'ai acheté, c'est avec mon travail. Je n'ai même pas dit que tu abusais des enfants. Arrête de rêvasser. Il ne faut pas enlever un seul mot du bonus. S'il manque un centime, mon avocat te fera enfermer. Et c'est en plus la maison. Après avoir parlé des accusations de maltraitance d'enfants, je suis parti, laissant quelques personnes hurler de douleur dans la villa. En sortant de la villa, j'ai remarqué un vélo près de la porte. C'était mon moyen de transport quand je travaillais avant. Mais l'outil de Chujian est une voiture de luxe valant des millions. Puis nous avons conduit jusqu'à la place Huassian. Regardant le solde à seulement 13 000 sur mon téléphone. Je suis devenu silencieux. C'était tout mon travail d'été.
Et l'argent économisé grâce à divers petits boulots que je prévoyais de dépenser pour acheter un sac à Zendaomei. Maintenant, je prévois d'acheter un cadeau pour Noyant. Au final, je choisis un bracelet coûtant 13 000. En prenant le bracelet, j'imagine Noyant le portant, pensant qu'un jour quand je gagnerai de l'argent, je lui offrirai les meilleures choses du monde. Soudain, je ressens un frisson dans le dos. J'entends une voix familière m'appeler. En me retournant, je découvre que c'est Zendaomei. Je ne peux m'empêcher d'avoir l'air contrarié. En pensant merde. Si Noyant voit ça, je vais encore me faire engueuler. Je ne sais même pas que Noyant est en train de remercier précipitamment. Churan, c'est vraiment toi. Qui était la femme qui t'a emmené ce jour-là? Pourquoi as-tu bloqué tous mes moyens de contact? Tu sais que Tata Guchou cherche désespérément à te joindre. Cette fausse gentille me regarde avec un air pitoyable. Il doit être avec moi. Comme ça, il pourra aider son frère Chujian à obtenir mes parts. La fausse gentille a voulu attraper mon vêtement dès le début. Cette scène a justement été vue par Noyant qui est arrivé à ce moment. Son regard était aussi tranchant qu'un couteau en fixant ici. J'ai rapidement esquivé la main de la fausse gentille. Je lui ai dit en bouche la fausse gentille. T'as une case en moins dans ta tête. Ne m'implique pas. Dégage loin d'ici. La fausse gentille était figée. Sa meilleure amie t'a causé des ennuis, c'est révoltant. Churan, tu te prends pour qui? Nous sommes si belles comme la neige et on te pardonne encore. Si tu n'apprécies pas, tant pis, en plus tu insultes. Je riais en entendant ça, ma femme est bien plus belle qu'elle. Non seulement il est beau et riche, mais il est aussi gentil avec moi. Je l'aime beaucoup. D'où venez-vous toute cette confiance? La vraie manipulatrice, je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai dit ça. Il veut son ancien. Ce frère Tchouran doux et attentionné. Frère Tchouran, tu dis que cette femme est ta femme. Alors qu'est-ce que je suis? Et que suis-je pour toi qui m'as poursuivi tout ce temps? Je souris froidement, tu es quoi? Dans un jeu de cartes, tu es le roi. Au cirque, tu es le plus occupé chanteur. Dans le marché, tu es le plus fou. Devant McDonald's, tu fais le gai. Tu es un grand client de Batman. Le pilier de Zoukeli. La vraie manipulatrice et le fléau ont une expression méchante sur leur visage. En entendant cela, Nuoyan. La colère dans ses yeux a disparu instantanément. Debout à côté en observant silencieusement. Vraiment une garce jalouse et furieuse, Tchouran. Tu oses m'insulter de clown. J'ai ri, en réalité tu es aussi une sorte de belle. Ma femme peut te prendre en otage. Te mettre dans une bouteille et t'envoyer en Birmanie comme une beauté. Tu as vu celle qui a disparu, n'est-ce pas? C'est ce genre de beauté. Les coins des lèvres de Noyant se sont légèrement relevés. Manifestement satisfaite de ce que j'ai dit. Je me suis retourné prêt à partir. Je dois encore rentrer chez moi pour accompagner ma femme. Ne traîne plus devant moi à l'avenir. J'ai peur que ma femme se méprenne. De plus, je ne t'ai jamais aimé auparavant. Et je ne t'aimerai plus à l'avenir. En disant cela, j'ai ajouté une phrase. Quant aux choses que je t'ai données avant, considère-les comme nourrissant un chien. Sinon, il n'y aurait pas eu d'enregistrement d'achat. Je veux vraiment revenir. Vraiment, les yeux de tes vers sont remplis de larmes. Comme une petite fleur blanche blessée par un homme infidèle. Mais je ne ressens que du dégoût. En fait, je veux vraiment le tuer. Mais tuer est un crime. Et plutôt que de le battre à mort d'un coup, il est plus intéressant de le faire souffrir longtemps. J'ai été surpris par mes propres pensées. Depuis quand ai-je cette mentalité? On devient noir en étant proche de l'encre. Je me retourne et tout mon corps est tendu. Quand est arrivé Luoyan? Mince, il m'a vu avec tes vers. Va-t-il mal comprendre? Ma chérie, je te jure que je n'ai rien à voir avec tes vers. Si je mens, toute ma famille est maudite. Une atmosphère de menace flotte dans l'air. L'assistant a déjà demandé aux gardes du corps de nettoyer la zone. Noyant s'avance lentement devant tes vers. Un revers, ce sont 2 gifles qui roulent. Éloigne-toi d'Aran. Sinon, je vous jetterai tous dans la mer pour les requins. La vraie Téver et Uoeni ont été maîtrisés par Luoyan. Une puissante aura les a immobilisés. Ils n'osent même pas parler. Le loup qui se cache le visage s'enfuit. Luoyan regarde fixement le cadeau dans ma main. D'un ton froid, il dit que c'est pour la vraie Téver. Je déclare immédiatement que ce n'est pas pour la vraie Téver. C'est un cadeau pour toi. Je m'excuse en expliquant. Mes capacités sont limitées. Je l'ai acheté avec tout mon argent. Après avoir parlé, je déchire prudemment l'emballage. L'atmosphère menaçante du serment disparaît instantanément. Baissant la tête pour regarder le bracelet. Comme si c'était la plus belle œuvre d'art du monde. Ce bracelet pas très précieux. Lui a pourtant profondément ému. Parce que c'était tous mes biens que j'avais donnés. Pour lui choisir un cadeau. Il a lentement tendu la main pour me l'attacher. J'ai naturellement obéi. J'ai sérieusement attaché le bracelet à son poignet. Il était très satisfait. Il a même fait un grand geste. Pour transférer cette place au nom d'Aran. Même si l'assistant avait les pupilles dilatées. Je ne le voulais pas trop. Mais je comprenais aussi que ce que Noyuan offrait. Je ne pouvais pas refuser. Sinon ce ne serait que punition. Il était satisfait et disait que c'était très beau. J'aimais beaucoup. En fait, tout à l'heure, en voyant la vraie Green Tea avec moi, il a failli emporter Aran.
No-Yuan m'a tiré et a dit doucement à Aran. Il m'a embrassé, je me suis figé. J'ai regardé autour de moi. Je ne vois même pas l'assistant du garde du corps de Fubo ni les employés du magasin. Je baisse naturellement la tête pour l'embrasser. Noyant me serre fermement dans ses bras. Il murmure avec doute et calme. J'ai été surpris ici, rentrons à la maison. Noyant hocha la tête. Après être rentré au manoir, le chauffeur et l'assistant descendirent continuellement de la voiture. Personne ne voulait déranger les personnes à l'intérieur. Après le dîner, Noyant s'enroula autour de moi, comme s'il voulait me fusionner avec son corps. Il soupira doucement. Si seulement il restait à mes côtés par amour. Il se leva et quitta la chambre pour se diriger vers cette pièce secrète. Le cœur rempli de sombres nuages. Il doutait de toutes mes actions de la journée, pensant que c'était pour protéger Tchou-Jiaran et le vrai thé vert. Il craignait qu'il ne les utilise contre moi pour m'obliger à rester à ses côtés. Tôt le matin, je suis descendu au restaurant. J'ai découvert que Nuo-Yan était aussi là. Curieuse, je lui ai demandé s'il ne travaillait pas aujourd'hui. Il a hoché la tête, et a dit que le week-end, il pouvait s'occuper des choses à la maison. Je sentais que Nuo-Yan était un peu étrange. Le temps du week-end était chaleureux et agréable. Jusqu'à ce soir-là où Nuo-Yan a proposé de boire un peu d'alcool. Je me suis trompé, d'accord. Il s'est levé et a pris une bouteille de Maoté dans le meuble à alcool. Juste en revenant à la table. Il a soudain ressenti une douleur à la jambe. La bouteille de Maoté qu'il tenait allait tomber. Rapide, j'ai attrapé sa taille. De l'autre main, j'ai attrapé la bouteille, espèce de peste. Fais attention. Ce geste ambigu fit battre le cœur de Nuo-Yan. Ce sentiment, je suis la seule à pouvoir le donner. Il a dit « Eh mec, tiens-toi bien, mec. » Dans une vie passée, j'étais vraiment un salaud, après quelques verres d'alcool. J'ai commencé à devenir étourdi. À ce moment-là, tellement de choses à confier. Chérie, as-tu quelque chose sur le cœur? Pourquoi voler dans le ciel? Noyant ne répond pas. Se lève à sa guise. Un port de princesse me pose sur le lit dans la chambre. Je dis à moitié endormi, chérie, je n'en peux plus. Tu m'as déjà épuisé. Qui peut le supporter, une bonne personne? Il demande soudain à Aran. Aimes-tu encore le thé vert vapeur? Je me redresse d'un coup, vraiment du thé vert? Est-ce un humain ou un fantôme? Je regarde le regard de Noyant qui devient flou peu à peu. Le visage de Noyant devient de plus en plus froid. Il pince sa gorge et imite le vrai thé vert en disant que c'est moi. Grand frère Churan. Tu ne m'aimes plus? Je repousse sa main comme si j'avais touché de la merde. Ne me touche pas. J'ai peur que si je me salis, Yanyan ne m'aime plus. Yanyan est ma femme. Elle est ma maîtresse. Elle est mon ciel. Elle est la personne que j'aime le plus. Et aussi la personne qui m'aime le plus dans ce monde. Noyant est resté figé. Il n'ose pas croire que ces mots viennent de moi. Si je l'aimais vraiment autant, pourquoi ne l'avais-je jamais montré avant? Pourquoi avais-je même toujours que du dégoût et de la peur envers lui? Noyant plisse les yeux, est-ce que je suis vraiment sans faute? Ou est-ce que c'est l'effet de l'ivresse de l'homme à 70%? Quand les larmes coulent dans ce scénario, il a essayé de sonder, Aran, suis-je vraiment comme de la neige? Tu ne m'aimes vraiment plus? Je boude, je t'aime moins qu'un chien. Après avoir parlé, je me suis effondré sur le lit. Que ce soit à cause de la fatigue ou de l'ivresse. J'ai l'impression de voir une vie antérieure. J'ai vu cette femme folle de moi. Elle disait autrefois, Aran, je t'ai attrapé. Je veux t'épouser, épouse-moi. Pourquoi refuses-tu d'obéir? Pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Si tu ne veux pas être avec moi, alors descendons ensemble en enfer. Aran, sois un peu sage. Sois un peu plus sage et tu ne souffriras pas autant. Si tu t'enfuis encore, je te tuerai. J'extrairai ton cœur pour le mettre dans mon corps. Aran, ne me quitte pas, s'il te plaît. Je n'ai que toi. La dernière image. Nous deux enfermés dans le cercueil de glace. C'est très beau, très beau. Il y a vraiment une lumière allumée qui m'attend parmi les milliers de foyers. C'est notre tombe. C'est aussi notre maison. Attends que je me réveille, j'ai un mal de tête insupportable. La vessie va presque exploser, sous la lumière lunaire sombre. Je vois une silhouette belle et séduisante. En train de mettre quelque chose. Pourquoi à droite, je me demande. Alors que je fredonne légèrement. Le geste de la promesse se répète. Peu importe si mon dessin est vrai ou faux. S'il est simulé ou joué. Cela stabilise considérablement ses émotions. Sinon, il risquerait de replonger sans cesse dans cette recherche de calme par la douleur auto-infligée. Il soigne minutieusement toutes ses blessures, sans rien oublier. Sinon, s'il reste des cicatrices, je n'aime pas ça. Il ne veut pas que je sache tout cela. Encore moins qu'il me montre ses cicatrices. Il fait de son mieux pour être comme je l'aime. Le lendemain matin, je me réveille tranquillement, plein d'énergie. La promesse n'est toujours pas allée au bureau aujourd'hui. Resté au manoir pour gérer le travail. Il espérait pouvoir vivre avec moi jusqu'à la vieillesse. Mais il savait que ce n'était pas possible. Il devait saisir tout le temps qu'il avait pour être avec moi. Il savait clairement que s'il ne avançait plus, des innombrables personnes grimperaient sur son cadavre. À ce moment-là, je n'aurais pas un bon destin non plus. Donc il devait être dur.
utiliser la dureté la plus vraie de son cœur contre ses ennemis, jusqu'à ce que plus personne ne puisse l'arrêter, puis me donner toute sa tendresse. Après avoir quitté la société, il prévoyait d'aller chercher la promesse. Mais il n'est pas allé directement dans le bâtiment du groupe Luo, pour savoir s'il voulait que j'apparaisse en public. Après réflexion, il a envoyé un message pour demander où j'étais. Tu me manques. Inviter ma princesse à déjeuner. Le message est resté silencieux un moment. Puis il a répondu d'accord. Tu trouves d'abord un endroit puis je viens. J'ai finalement trouvé un bon restaurant occidental. J'ai envoyé la position. Il y a 10 minutes. Le bureau de Noyant est très discret. Il y a un casier derrière la bibliothèque. Plein de photos et d'informations sur quelqu'un y sont accrochées. Aujourd'hui, un homme au visage sombre est apparu dans le casier. Il a été traîné par des gardes du corps. Cet homme tremblait comme une feuille en voyant Noyant. Les gardes du corps regardaient Noyant tranquillement tout le temps, tenant un couteau en acier. Il a doucement coupé les tendons de ses mains et de ses pieds. Les cris de douleur ne cessaient. C'était déchirant d'entendre. Les témoins versaient des larmes. Qui t'a envoyé ici? Même si ses tendons des mains et pieds sont coupés. L'homme serre les dents sans parler. Il semble que Noyant soit intéressé à continuer à jouer. Il coupe un à un ses doigts, puis ses orteils. Puisque tu ne parles pas, alors tu n'auras pas de chance. Après que l'homme soit inconscient, le garde du corps le réveille avec de l'eau salée. Noyant continue de le torturer lentement, sans poser de questions. Tout semble très naturel, comme manger ou boire, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Je parle. Noyant secoue la tête, ce n'est pas nécessaire. Tu n'as plus de chance. Et je peux deviner que c'est sûrement le vieux qui t'a demandé de suivre Aran, n'est-ce pas? Il n'est pas honnête. Il semble que casser ses 2 jambes était encore trop léger. Quand j'aurai le temps, je devrais lui infliger une petite punition. Puisqu'il aime surveiller les gens. Alors on va lui crever les yeux pour qu'il reste près de nous. L'homme ouvrit grand les yeux. Il ne s'attendait pas à ce que Nuoyan devine tout d'un coup, pensant aux folies qu'il avait faites auparavant. L'homme avait peur. Et ne cessait de supplier. Tuez-moi, je vous en supplie, tuez-moi. Nuoyan sourit. Comme Satan sortant des enfers. Osez viser Aran. La fin sera très belle. Il coupa petit à petit le nez de l'homme. D'un coup il creva son œil. Regardant l'œil sur la pointe du couteau, il semblait réfléchir. Aran a été un peu excessif ces derniers temps. Peut-on tremper l'œil dans l'alcool pour le renforcer? Mais après réflexion, il secoua la tête. C'était trop sale. Aran n'aime pas ça. Puis il jeta directement l'œil par terre. Un coup de pied mortel m'a tué. L'homme a perdu connaissance à cause de la douleur extrême. Je veux juste un soulagement. Juste une promesse. Alors qu'il s'apprêtait à creuser sérieusement dans son autre globe oculaire. Mon message est arrivé. En voyant le message, un sourire est apparu sur les lèvres de la promesse. Après avoir répondu au message, il a froncé les sourcils en voyant le deuxième. En ouvrant la localisation, j'ai vu. Je suis en fait près de son immeuble de bureau. Tout ensanglanté moi-même. Comment peut-il être vu par moi? Je serais forcément effrayé. Pensant rapidement à me nettoyer, mademoiselle. Que faire de cette personne? La promesse regarda l'homme au sol souffrant terriblement. Il venait de se relever et avait été envoyé au sous-sol du manoir. Et attraper quelques rats pour lui tenir compagnie. En parlant, elle sortit son téléphone, prit quelques photos puis partit. Le garde du corps a naturellement obéi. Avant de partir, il a même nettoyé les indices. Il n'y avait pas une goutte de sang. Noyant a rangé dans la salle de repos. Les vêtements sales ont été éliminés. Puis il est sorti du bureau tout joyeux. Il est entré dans l'ascenseur. Il a sorti son téléphone et envoyé un message au vieux. Le coup est propre, attends que je rentre pour te régler ton compte. Mais le propriétaire du numéro n'a pas répondu. Ancienne résidence de la famille Luo. Le vieux maître Luo est assis en fauteuil roulant. Le visage sombre, cette folle ose encore s'en prendre à moi. Si je voulais la mettre à sa place, je l'aurais fait depuis longtemps. Ça ne se limite pas à briser mes jambes. L'homme au trait délicat à ses côtés avertit le chef de famille. Le singe ne survivra probablement pas. Que faire ensuite? Le vieux maître Luo reste silencieux un instant. Puis il parle lentement, ce poids mort. Je ne pensais pas qu'il y avait un expert près de la folle. Même un singe pouvait être découvert. Ce n'est pas grave, il n'oserait pas vraiment me faire du mal. Après tout, je suis son grand-père. L'homme efféminé fronce les sourcils. Mais il n'a même pas épargné ses propres parents biologiques. Le deuxième maître est aussi emprisonné. Le troisième et le quatrième maître sont morts ou mutilés. Quant au petit BEI, personne n'ose encore se rebeller. Le vieux maître Luo se frotte le front, sachant qu'il n'a pas tort. Nuoyan n'est pas moins cruel que lui. Maintenant, seul est faible. Le risque de s'opposer à lui est trop grand. Heureusement, je suis son vrai grand-père. Il aura au moins quelques réserves lorsqu'il agit. Sinon, quand il est devenu fou autrefois, je serais mort. Maintenant, il semble qu'il ne prendra pas ma vie. Pour réussir, il doit apprendre à endurer. En attendant de reprendre sa position. Utilise la punition la plus sévère contre cette fille. Ne le provoque pas encore.
Puisqu'on a déjà découvert sa faiblesse, nous trouverons forcément une occasion. Et, je ne pensais pas qu'il avait aussi quelqu'un à qui il tient. En parlant de moi, j'ai attendu longtemps sans recevoir de promesses. Je commence à m'inquiéter. Frère, que fais-tu ici? Une voix familière parvient. Je maudis silencieusement la malchance. C'était Chu Jian que je n'avais pas vu depuis plusieurs jours. On le voit encore porter un masque sur la bouche. Il me regarde avec de grands yeux étonnés et joyeux. Cette apparence de sa part. Est-ce pour cacher son visage blessé? C'est donc le jeune maître de la famille Chu. Qu'est-il arrivé à ton visage? Chu Jian recula immédiatement d'un pas. Il regarda à gauche et à droite. Ne voyant pas le garde du corps d'avant. Grand frère, c'est toi le jeune maître de la famille Chu. Il continue à faire semblant, je sais que tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas grave. Tant que tu peux retourner et t'incliner devant papa pour reconnaître tes torts. Papa te pardonnera. J'ai ri, Chu Jian. Il n'y a que toi et moi ici, peux-tu arrêter de faire semblant? Tu n'es pas fatigué? J'ai démasqué légèrement son mensonge. Grand frère, que dis-tu? Toujours l'innocence feinte. Je dis que tu es une poubelle. Tu es vraiment doué pour faire semblant. Je l'ai provoqué. Je l'ai vu serrer ses lèvres, retenant la colère au fond du cœur. Il continue à supplier. Ces derniers jours, papa n'a cessé de parler de grand frère. Peux-tu aller voir papa? Il n'est pas en bonne santé. La dernière fois que tu es parti, tu as été hospitalisé. Tant que tu es prêt à t'agenouiller et à reconnaître tes torts, papa ne s'en inquiétera plus, c'est sûr. Revenir dans la famille Chu n'est qu'une question de temps. Je ris froidement en te disant que tu as perdu la tête, non? Toujours prêt à t'agenouiller pour t'excuser. Ta mère a été la maîtresse à genoux pendant tant d'années. Comment ça se fait que tu attrapes ça maintenant? Explication de plus en plus pressante. Comment peux-tu parler ainsi de papa et maman? Papa est après tout ton frère aîné. Tu mérites bien d'avoir été battu jusqu'à l'hôpital. Mais même s'il est mort, il doit me rembourser l'argent qu'il doit. Sinon, je le virerai du conseil d'administration. Je réponds froidement. Il continue à faire le pauvre frère. Pourquoi es-tu si cruel? C'est ton père, quand même. Ne viens pas me chercher avec tes trucs dégoûtants. Il n'est pas mon père. Je n'ai pas un fils comme lui. Encore moins un petit-fils comme toi. Tu n'as pas le droit de m'appeler frère non plus. Si je souris, c'est que si tu veux m'appeler, alors fais comme un chien. Peut-être que je te donnerai un os à ronger. Chu Jian retient sa colère, frère. Quoi qu'il en soit, nous sommes frères de sang. Je n'ai pas de frère. Ta mère est une maîtresse. Je dis que tu es seulement quelques mois plus jeune que moi. Ce qui prouve que ton père a trompé ma mère quand elle était enceinte de moi. Un homme aussi minable ne mérite pas d'être mon père. Il ne mérite que d'être un chien. Et toi, tu es le fruit d'un chien et de la maîtresse d'un chien. En bref, 3 chiens. Chu Jian prend une profonde inspiration. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu pardonnes papa? Il a demandé calmement, ce qui m'a surpris. Il n'y a personne d'autre ici et il arrive à se contrôler. Je hausse un sourcil, va régler ton père et ta mère. Envoyez le vrai thé vert au parc du nord de la Birmanie. Puis les actions seront pour toi. Les yeux de Chu Jian brillent, vraiment? Je veux dire, tu les détestes vraiment autant? Il est clairement un peu hésitant. J'ai souri, que tu détestes ou pas n'est pas important. Tant que tu peux le faire. Les actions seront pour toi. Je parle sérieusement. Il est resté silencieux. Il a entendu que je le manipulais. Sur le point de continuer à feindre l'émotion. Soudain, il a senti une fraîcheur sur tout le corps. Il tourne lentement la tête et voit un visage d'une beauté exceptionnelle. Son cœur s'accélère instantanément. En regardant son corps. Ses yeux deviennent grands, belle fille, dégage. Luo Yan donne un ordre froid et impitoyable. Brisant son illusion, dégage ou dégage. Chu Jian s'enfuit honteusement. Après être parti, j'ai regardé en arrière et vu Luo Yan assis à côté de moi. Le contact corporel entre eux semblait intime. Il serra les dents avec colère. Pense à cette beauté glaciale si exceptionnelle. Pourquoi Churan la mérite-t-il? Non. Ce que Churan aime, il doit le prendre lui-même. Tout ce qu'il possède devrait appartenir à la famille Chu. Il veut aussi le père de son propre Churan. Il veut encore plus la personne que Churan aime. Il ne peut pas agir directement. Chu Jian décide de se retenir. Attendre de découvrir son identité puis révéler des nouvelles choquantes à Churan. Puis se montrer pour le réconforter. Cette femme deviendra sienne, non? En y pensant il esquissa un sourire. Luo Yan ouvrit la bouche, ton frère ressemble vraiment à un chien idiot. Il n'est pas mon frère. Ne déshonore pas les chiens idiots, d'accord? Je me moque des promesses. Sérieusement, tu as beaucoup changé récemment. Vraiment? C'est juste que j'ai juste réveillé d'un rêve. Je me rappelle personnellement si c'était un rêve avant ou si c'est un rêve maintenant. Il a soudainement demandé. Cette phrase m'a fait penser à une vie antérieure. Chaque promesse doit être solennelle et romantique. Après le déjeuner, nous nous sommes dit au revoir avec Noyant. Il ne m'a pas invité dans son bureau, craignant que les choses à l'intérieur ne soient pas bien rangées. J'ai découvert la faille. Mais en fait il en avait vraiment envie. Il voulait que j'apparaisse à ses côtés à tout moment et en tout lieu. Ces 2 jours sont passés très vite. Après la renaissance.
Mes sentiments pour Noyant se sont doucement réchauffés. Nous avons traversé un moment bref que nous trouvions tous deux trop beau. La veille de la rentrée scolaire. Noyant dans le bureau du groupe Luo. Dégageant une haine meurtrière infinie. Toute l'entreprise est entrée dans un silence de mort. Personne ne sait pourquoi il s'est mis en colère. Toute la matinée, aucun cadre n'était innocent. Même les chiens qui passaient pouvaient être effrayés par le regard de Noyant et aboyer fort. Et s'enfuir paniqués. Le plus touché était Liu Meng, l'assistant personnel du directeur Luo. Il tendit une pile de documents à Noyant en tremblant. Et lui indiqua d'une voix tremblante. Ces documents ont besoin de votre révision et signature. Mais Noyant resta impassible. Regardant froidement le plafond dans le vide. Comptant combien de carreaux pouvaient recouvrir le plafond. Réfléchissant à combien de têtes humaines pouvaient tenir dans chaque carreau. S'il pouvait remplir chaque carreau. Avec des têtes de vrais faux amis. Quel bonheur ce serait. Il toucha le bracelet à son poignet. Comme si c'était un interrupteur pour régler ses émotions. Prend une profonde inspiration. Un baiser froid et il s'est éloigné. Liu Meng est parti précipitamment. Je suis en train de vérifier intensivement les progrès de l'entreprise. Quand soudain, j'ai reçu un appel. J'ai vu que c'était Liu Meng qui appelait. Un peu perplexe. Bien que je n'ai pas enregistré son numéro. Mais ce numéro, je l'ai tout de suite reconnu. Il ne me cherche pas souvent. Depuis ma renaissance, c'est la première fois. Je craignais qu'il soit arrivé quelque chose à Noyant. Dès que j'ai décroché, Liu Meng a dit que Shuran avait besoin de te voir. J'ai demandé à l'assistant Liu ce qui se passait, perplexe. Il a dit avec urgence de venir vite. Le président Luo a eu un accident. Après avoir écouté, je suis parti immédiatement, demandant la situation en marchant. Mais Liu Meng parlait de façon vague. Ce qui m'a rendu encore plus inquiet de l'urgence. Je voulais juste voir Noyant au plus vite. Parce que tant qu'il a un problème, je dois y aller. Je ne peux absolument pas laisser quelqu'un le maltraiter. Le bureau de Noyant est au 88e étage. Dans ma vie précédente, son garde du corps m'a lié ici. Plus d'une fois. Beaucoup de gens entrent et sortent du rez-de-chaussée. Personne ne m'a arrêté. Mais beaucoup de femmes cadres m'ont regardé avec des yeux brillants. Comme si leurs yeux étaient remplis de larmes. Je me dirige directement vers l'entrée de l'ascenseur réservé. Le garde de sécurité est immédiatement venu m'arrêter. Monsieur. Ceci est un ascenseur réservé. Seul le directeur Luo et son équipe d'assistants peuvent l'utiliser. J'ai hoché la tête. Je sais, je peux aussi l'utiliser. Le garde a souri. Notre directeur Luo n'a pas d'assistant masculin. Nous n'embauchons pas d'assistant masculin. Si tu cherches une excuse, trouve-en une décente. Je n'ai pas envie d'expliquer. Noyant ne sait pas encore ce qui s'est passé. Je suis très inquiet. Entrée directe d'empreinte digitale, l'ascenseur monte. Le agent de sécurité était figé. La radio dans sa main émettait encore des sons. Vieux Liu. Pourquoi tu ne parles plus? Vieux Liu, Nan Nan est-elle indemne? Je semble être trop jeune. À l'intérieur de l'ascenseur. Je souris poliment au agent de sécurité. Pour reconnaître son attitude sérieuse. Bientôt au 88e étage. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent lentement. Liu Meng attendait depuis longtemps. Monsieur Chu, vous êtes enfin arrivé. Venez vite avec moi. Liu Meng parlait en me tendant une assiette de documents. Et expliquait brièvement la situation. Donc la raison de m'appeler si pressé. C'était pour que je remette ces documents à Noyant. Liu Meng acquiesça, pas seulement des documents. Il est très en colère maintenant, personne ne sait pourquoi. À ce moment-là, toi seul peux apaiser son humeur. Le dossier somme n'est qu'une affaire accessoire. En parlant, il voulait me pousser à l'intérieur. Puis soudain, il s'est arrêté. Il craignait que Noyant, parce qu'il m'a touché, ne lui coupe la main. Je suis arrivé devant la porte du bureau. Et j'ai doucement frappé à la porte. Sans réponse, j'ai essayé de saisir la poignée pour ouvrir la porte. J'ai découvert qu'elle n'était pas verrouillée. Je suis entré doucement. Personne dans l'espace de travail. Personne dans la salle de repos non plus. J'étais complètement perdu. Où sont-ils? Suis-je venu pour apaiser l'air? Soudain, j'ai entendu un bruit étrange. On aurait dit le son de quelque chose qui se brise. C'était très faible, à peine audible si on n'écoute pas attentivement. En suivant la salle de repos pour revenir à l'espace de travail, j'ai découvert que le son venait de derrière la bibliothèque. Il devrait y avoir un mur derrière la bibliothèque. J'ai posé les documents sur le bureau. Puis j'ai écouté curieusement pendant un moment. Je suis sûr qu'il y a un son faible derrière la bibliothèque. J'ai tapoté sur le mur. Et j'ai découvert qu'il n'était pas solide. Il devrait y avoir une autre pièce. Noyant, es-tu là-dedans? J'ai appelé 2 fois. Sans entendre sa réponse. Je voulais alors me retourner pour demander à Liu Meng. La bibliothèque s'est lentement déplacée, révélant un passage de la taille d'une personne. Noyant en est sorti. La bibliothèque est revenue automatiquement en place. En me voyant, son regard montrait une légère panique. Je ne m'attendais pas à ça. Qu'il y ait une pièce secrète dans le bureau. Et, j'ai ri en disant, ma chérie, tu comptes cacher ta beauté dans une maison d'or? Il a repris ce moment de panique. Et t'a demandé si tu voulais être caché. J'ai hoché la tête, si c'était toi.
Alors je serai prêt à être caché. En riant, je me suis approché de lui. Puis soudainement je l'ai pris dans mes bras. Et j'ai remonté la manche le long de son bras. Noyant était visiblement paniqué. Il voulait retirer son bras. Mais il était un peu lent. J'ai vu les cicatrices marquantes sur son bras. Mon cœur s'est serré comme si quelque chose m'attrapait. Je savais que ton bras bougeait de façon étrange. Aaron n'est pas ce que tu as vu. Il expliqua avec confusion. Je ne peux pas avoir peur de lui à nouveau. La vie récente est déjà ce dont il rêve. Je soutiens doucement son bras. Un bras clairement blanc et beau, qui est maintenant marqué de blessures. Chaque cicatrice me rappelle que mon amour pour lui est encore loin d'être suffisant. Aide-le à s'asseoir. Y a-t-il une trousse de premiers soins? Il a fixé un coin de l'étagère avec étonnement. Je me suis retourné, j'ai pris la trousse de secours et me suis accroupi devant lui. Je lève doucement son bras, ne bouge pas. Ce geste doux le rendait un peu absent. Pendant que je désinfectais minutieusement. Il ne bougeait pas malgré la douleur. Il baissa juste la tête en me regardant. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. C'est parce que je n'ai pas été un bon mari que tu t'es blessé. Est-ce que tu t'es fait ces blessures toi-même? J'ai soudain compris pourquoi la dernière fois. Il avait des blessures sur la jambe. Mais je me suis traité d'imbécile. La pensée de Noyen est différente de celle des gens ordinaires. Parfois, ses actions sont incompréhensibles. Avec la logique ordinaire, il semble juste malade. Je ne veux pas le changer mais encore moins le voir blessé. Ça fait mal? Je lève la tête pour le regarder. Les deux sont presque nez contre nez. On peut sentir le souffle ardent de l'autre. Dans mon imagination, le regard effrayé n'est pas apparu. Au contraire, ses yeux sont remplis de compassion. Il se dépêche de dire que ça ne fait pas mal. Aaron, ne pleure pas. J'ai bien fait le bandage mais je ne me relève pas. Tout mon corps l'étreint comme un enfant. Ma tête repose contre son ventre. Si tu as des griefs, la personne qu'on devrait le plus blesser, c'est moi. Si tu veux encore te faire du mal, emmène-moi avec toi pour supporter ça. D'accord? Mon cœur souffre vraiment beaucoup. Il pose sa main sur ma tête et ferme les yeux. Une larme coule doucement. Aaron n'a pas peur de lui-même. Il n'a pas de peur. Il a eu pitié de moi en regardant ses yeux légèrement rouges. Il s'avère qu'il peut aussi pleurer. Il est aussi une femme. Ce n'est pas une machine insensible. Peux-tu me dire la raison? Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé de parler. Je fais des efforts pour prendre soin de ses émotions. Noyau a été silencieux un moment, demain tu dois commencer l'école. J'aimerais te garder près de moi. Mais je ne veux pas faire ça. Je suis très tiraillé. J'ai l'impression de devenir fou. Alors tu te calmes en te blessant toi-même? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous voir tous les soirs? Pourquoi fais-tu ça? Je demande sans comprendre. Parce que tu es vraiment une gueule de bois. J'ai peur que tu partes après l'avoir vu. Il a dit sérieusement, chaque fois que je pense que tu vas le voir. Je me sens presque étouffé. Je veux tuer toi et la vraie hypocrite. Noyant, regarde-moi, je suis ton mari. Il est vraiment hypocrite. Ce n'est qu'une merde que j'ai foulée dans ma vie. Je dis solennellement. Dans mes yeux, il n'y a qu'un seul amour, toi. Je n'aimerai plus personne d'autre. Alors s'il te plaît, sois rassuré. Personne ne me volera loin de toi. Je ne te quitterai jamais non plus. Je ne te permettrai pas non plus de m'abandonner. L'esprit de Noyant est très confus. Il doit peut-être s'efforcer de changer un peu. Essayer de vraiment me faire confiance. Je crois que tu ressens son changement. J'ai pris une décision ferme dans mon cœur. Je dois donner la plus douce tendresse à Noyant. Lui offrir la guérison la plus complète de l'âme. Quant à la vraie hypocrite, elle doit être réglée rapidement. Sinon, il aura toujours une boule dans le cœur. Après l'avoir calmé un moment, j'ai enfin revu la promesse. Un regard agressif. Je sais que c'est le vrai lui. Cette apparence de petite femme tout à l'heure était juste un éclair de faiblesse intérieure. Je lui ai demandé, ma chérie, à quoi sert cette chambre secrète? Il a répondu la prochaine fois. La prochaine fois, je te promets de t'y emmener, d'accord? Il n'y aura rien de précieux à l'intérieur. Comme une personne, j'ai souri avec un froncement de sourcils. Il a secoué la tête, non. À l'intérieur, il y a juste quelques-uns de mes petits secrets. Je ne suis pas encore prêt à te laisser entrer. Avant, je le rejetais toujours. Mais maintenant, j'ai changé. La promesse est aussi plus attentive à moi. Pour la première fois, je suis allé faire du shopping avec lui. Sans garde du corps ni majordome. Il n'y a pas non plus de vrai thé vert pour semer le trouble. Nous ressemblons à un couple. Bien que portant un masque. Nous attirons quand même beaucoup de regards. Vous allez tellement bien ensemble. Même si ce n'est qu'une chose simple. Mais tant que je suis avec lui, cela a beaucoup de sens. Le bonheur d'une personne ne dépend pas de ce que l'on fait, mais du incomplet. Dans une vie antérieure, j'ai accompagné le vrai thé vert et la famille. Je me sentais très humble. Mais dans cette vie, devant les feuilles mortes, je suis heureux et satisfait. Pour lui aussi. C'est un après-midi inoubliable. Demain c'est la rentrée, je te déposerai. Tu ne dois pas aller chercher le vrai thé vert. Il a dit que j'ai souri et répondu d'accord. Je ne vais pas le chercher. S'il vient me chercher, je l'ai humilié sévèrement.
Il a pointé ses yeux en disant de me souvenir de mes paroles. Je te regarderai toujours. J'ai répondu avec confiance. Bien sûr, comme une caméra sur une horloge. Noyant a froncé les sourcils et dit froidement, alors tu savais. J'ai souri et étendu la main pour gratter son nez. Je devrais dire que j'aime être regardé par toi tout le temps. Si tu n'es pas rassuré, tu peux m'installer un traceur. N'est-ce pas ce que font tous les PDG autoritaires dans les romans? Il a dit calmement. Il y en a déjà un installé depuis 3 ans. Cette phrase m'a laissé complètement perdu. Pas étonnant qu'il puisse toujours me trouver où que je sois. Même morte et enterrée, il pourrait me retrouver. C'est pour cette raison. Tu m'en veux? Il m'a demandé, j'ai répondu sérieusement que non. Ainsi, même si je meurs, tu me retrouveras. Il a ensuite dit à Aran. Si tu meurs, je serai certainement avec toi. Que ce soit au paradis ou en enfer. Tu m'appartiens uniquement. J'ai souri et dit un mot. Jamais je ne regretterai, le jour de la rentrée est enfin arrivé. L'université de Kyoto, en tant qu'institution de premier plan, est naturellement très animée. Je suis officiellement un étudiant en dernière année. D'innombrables étudiants ont surmonté des obstacles pour franchir cette porte de l'école si renommée. Bien sûr, certains sont aussi entrés grâce aux ressources familiales, comme Chujian et Zen Helvetia. À l'époque, Chu Tianba, au nom du groupe, a construit un dortoir pour enseignants, en échange de 2 places. Une a été donnée au plus jeune fils, Chujian, l'autre à Zen Helvetia. Quant à moi, je suis entré en réussissant l'examen. Aujourd'hui, Chu Tianba a personnellement conduit pour amener son fils et sa nièce à l'école. À peine arrivé à l'entrée de l'école, il a vu une Rolls-Royce super luxueuse. Il a eu tellement peur qu'il s'est rapidement écarté. Chujian n'est pas trop sorti, parce que la dernière fois je l'ai battu si fort qu'il avait le visage enflé. Ce n'était pas complètement guéri. Il craignait probablement que les autres se moquent de lui. Mais maintenant, il est presque complètement rétabli. Après l'incident de la voiture de luxe, cette fausse gentille n'est plus revenue à l'école. De peur d'être ridiculisée. Surtout que le forum scolaire était rempli de posts sur lui et moi. Bien que la plupart des camarades soient raisonnables, il a quand même été étiqueté comme une fille froide et réaliste. Un jour, papa a vu cette Rolls-Royce et a dit que c'était la voiture de Luogia. Non. En tant que personne ayant un certain succès, il connaît naturellement Luogia. Luogia est une famille aisée de premier plan au niveau national. On pourrait même dire la première. Avec un caractère légendaire. On dit que la jeune demoiselle Nuoyan n'a que 26 ans. Et qu'elle contrôle tout d'une main de fer. Son chemin est encore très marqué par la légende. Perdue à 5 ans. Retrouvée à 18 ans. De retour à la maison, on pensait qu'elle était une petite fille facile à intimider. Mais elle, à elle seule, a redressé tout l'effondrement. La première étape fut d'éliminer le père par la force. Elle a évincé plusieurs frères. Une fois le pouvoir en main, elle a chassé plusieurs oncles. Elle a complètement pris le contrôle de la famille Luo. À 23 ans, prenant le pouvoir, Luogia était déjà un empire colossal. Chu Tianba a tenté d'établir une alliance. On disait que Luoyan cherchait quelqu'un. Mais peu après, on entendit dire que la personne avait été trouvée. Ce qui fit manquer à Baji une occasion. Aujourd'hui, la ville de Luogia est le premier au monde. Niveau de la haute société, Chu Tianba lui-même. Je ne peux plus attirer l'attention de Luogia. Chu Tianba dit à Chujian et Ovret et Vert. Vous voyez cette voiture? Vous devez absolument bien vous entendre avec les personnes à l'intérieur. C'est la voiture du groupe Luo. Peu importe qui vient étudier ici. Vous devez saisir cette opportunité. Les deux hochent la tête à plusieurs reprises. Mais lorsque la porte de la voiture s'ouvre lentement, les trois restent figés. Au moment où Chu Shuran descend de la voiture, tout le monde sur place est stupéfait. Les anciens sont surpris que je vienne étudier en Rolls-Royce. Les nouveaux sont étonnés qu'un garçon aussi riche soit aussi beau. Juste au moment où je m'apprête à partir, une voix de promesse vient de la fenêtre de la voiture. Mon chéri, un bisou? Je me retourne immédiatement pour lui donner un baiser d'adieu. Je rentrerai tôt ce soir. Celui qui a reçu le baiser d'adieu est très satisfait, balayant froidement les étudiants qui regardaient, comme pour montrer que cet homme est à moi. Ne touchez pas. Cette scène a fait que ceux sous Chu Tianba se sont vite retirés dans la voiture. Ils n'osaient pas croire ce qu'ils voyaient, se dépêchant de chercher sur son téléphone. Mon Dieu, c'est vraiment vrai. Chujian a aussi vu la promesse. Son cœur semblait s'arrêter un moment. Une femme aussi belle, embrassant publiquement Churan. Il était extrêmement déséquilibré intérieurement. Je ne suis que la femme la moins accueillie de la famille Chu, alors que lui est le trésor de la famille Chu. Zhang Lucha, en voyant cette scène, vit son visage devenir instantanément pâle. Cette femme qu'il a vue 2 fois, lui a laissé une impression très profonde. Chaque fois qu'ils se rencontrent, il sent qu'il pourrait être tué par cette femme à tout moment. Peur extrême. Papa et grand frère ont osé s'embrasser en public avec cette belle femme. Ils ternissent la réputation de notre famille Chu. Il cria. Chu Tianba regarda Chujian mais ne dit rien. Chujian se hâta de se rétracter. C'est ma faute, je ne me suis pas assez soucié de mon frère.
Je n'ai pas vu qu'il déshonorait ainsi notre famille. C'est ma faute, papa, ne rends pas les choses difficiles pour grand frère. Laisse-le s'agenouiller pour s'excuser. Ne frappe plus grand frère. Si tu le frappes, c'est mon cœur qui souffre. Chu Tianba soupira, petit chêne. Tu es trop bon, c'est pourquoi il t'embête. Il me force maintenant à remettre les dividendes. Même s'il s'agenouille pour s'excuser. Je ne pourrai pas lui pardonner. Il aura perdu à jamais son père que je suis. Soudain, une éclair de génie traversa l'esprit de Chu Tianba. Xiao Jian a quelque chose à te dire. Il a fini de parler. Je murmure quelque chose à l'oreille de Chu Jian. On voit alors les yeux de Chu Jian devenir progressivement choqués, puis lentement excités. En fait, Chu Tianba a demandé à Chu Jian de m'approcher, puis de m'utiliser pour approcher Noriyuki. L'idéal serait d'attirer l'attention de Noriyuki, ou même de rester à ses côtés. Il pense que je ne suis qu'un peu plus beau, même si Noriyuki s'intéresse à moi. Ce ne serait qu'à cause de mon visage. Quant à l'excellence, Chu Jian et sa fierté. Même s'il échoue finalement, il peut quand même obtenir certains avantages de moi. Après tout, c'est mon père biologique. Il pense que je ne peux rien contre lui. Les avantages obtenus auprès de la famille Luo sont un petit bénéfice pour lui en tant que père. C'est tout à fait logique. Que pense encore le poste 2000 Chu Jian? Échanger quelques mots avec Lavrette et Vert. Les yeux de Lavrette et Vert s'élargissent progressivement de surprise. Puis il commence à s'exciter. Chu Jian a pincé ses fesses, pas mal. Si tu as le temps, cousin, viens t'occuper de ça. Lavrette et Vert est timide, frère Chu Jian, tu es vraiment méchant. Me laisser chercher Churan, tu n'es pas jaloux? Chu Jian répondit, vas-y. Je crois que tu peux bien te protéger. Tant que Churan est avec toi. Je suis sûr que cette demoiselle ne le laissera pas tranquille. Lavrette et Vert comprend. La relation entre deux ne pourra jamais être rendue publique. Churan est en effet un bon choix pour dissimuler les choses. De plus, il est devenu plus beau et plus riche. Même s'ils sont vraiment ensemble. Ce n'est pas impossible de gérer les deux frères. Juste y penser est excitant. Lavrette et Vert trouvent cela très intéressant. Le premier jour de la rentrée scolaire. Beaucoup d'anciens étudiants font du bénévolat pour l'accueil des nouveaux. Mais je ne veux pas perdre de temps là-dessus. Je suis directement allé voir mon pote Wo. La société qu'il voulait lancer avant. Elle en est où maintenant? Il avait un air fier, c'était tout refait. Il manque juste du personnel maintenant. Nous avons justement la tour d'eau qui recrute à l'école. Je suis sûr que ce soit les étudiants ou l'école, ils soutiendront fortement. Après tout le monde veut une attestation de stage. J'ai hoché la tête et cherché une occasion pour parler au directeur. Bien sûr, nous n'acceptons pas tout le monde. Par exemple les vraies manipulatrices. J'ai entendu dire que cette vraie manipulatrice a fait un stage tout l'été, mais n'a finalement pas obtenu d'attestation de stage. On dit même qu'elle a séduit son supérieur et a été directement renvoyée. J'étais surpris, c'est vraiment une grosse nouvelle. Ça me met en colère rien que de penser que je la croise souvent. Après aujourd'hui, elle ne sera plus dans notre classe. À ce moment, dans le bureau de l'instructeur, Zen Lucha, choqué, se demande pourquoi. L'instructeur dit qu'il n'y a pas de raison. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus étudiant en finance. Le directeur t'a affecté au département de langues étrangères pour apprendre le birman. Zen Lucha est incrédule. Comment osez-vous changer ma spécialité? C'est du despotisme. Je vais contacter le bureau de l'éducation supérieure. L'instructeur, méprisant, répond comme tu veux. Mais avant cela, je demanderai au bureau de vérifier. Comment tu es entré à l'université Jing? Il reste alors sans voix. Tu abandonnes la résistance? Bon, j'irai apprendre le birman. Il sort du bureau, dépité. Le téléphone vibre. Il l'ouvre pour voir. C'est un message envoyé par l'instructeur. Il est un peu excité, a-t-il changé d'avis? L'instructeur a dit qu'il a oublié de te dire tout à l'heure. Ton spectacle pour la soirée d'accueil est annulé. Le bureau des étudiants dit que ta danse ressemble à une posture figée. Elle convient pour un spectacle de performance. Il est resté planté là sans bouger pendant un long moment. Pourquoi ai-je autant de malchance ces derniers temps? D'abord Churan m'a quitté. Puis, sans raison, je me suis retrouvé avec une dette de 1 million. Même ma meilleure amie m'a quitté. Churan, je te déteste, a-t-il dit en serrant les dents. Mais il sait qu'il doit venir me voir. Il a encore une mission. Pour obtenir quelque chose, il faut perdre quelque chose. Puisque j'ai déjà perdu, je dois absolument obtenir. À l'avenir, nous ne serons plus dans la même classe, les occasions de nous voir vont de plus en plus diminuer. Aujourd'hui est une excellente occasion. Je marche avec Wu Zizang en allant vers la salle de classe. Juste au moment où j'allais entrer dans la grande salle de classe. La vraie hypocrite est soudain apparue et a bloqué mon chemin. Churan, je veux te parler. De quoi veux-tu parler? De rêve, peut-être. Je demandai avec un sourire froid, quel est ton rêve? Pourquoi viens-tu ici faire la coquette? Il respira profondément, prenant une grande décision. Je sais que tu m'as ignoré parce que je n'ai pas accepté ta déclaration. Alors tu m'évites. Mais j'ai réalisé en fait que je t'aime. Depuis que tu n'es plus là. Quand je suis seul.
Je ne peux plus cacher mon amour pour toi. Frère Tchouran. J'accepte d'être ta petite amie. Soyons ensemble. Je dis en me moquant. Alors tu ferais mieux de faire attention. Il est resté figé, ne comprenant pas ce que je veux dire. Aimer quelqu'un, on ne peut pas le cacher. Mais aimer deux personnes, il faut vraiment cacher ça. Une lueur d'affolement a traversé son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà accepté d'être ta petite amie. Que veux-tu de plus? J'ai répondu froidement que je n'avais pas accepté. Et puis rends-moi d'abord l'argent. Il n'en pouvait plus enfin. Argent, argent, argent. Notre relation se résume-t-elle seulement à l'argent? J'ai répondu calmement. Notre seule relation est que je suis ta créancière. Il était un peu déçu. Mais il a quand même forcé un peu et a dit assurant. Arrête, redevenons comme avant. J'accepte d'être ta petite amie. S'il te plaît, ne m'ignore pas. Tu n'as pas pensé à moi ces jours-ci? Arrête, que je pense à toi ou pas n'a pas d'importance. Si tu penses à moi, envoie de l'argent. Le numéro de carte est toujours le même, c'est toujours à la banque agricole. Tu m'entends? Il se sentait comme insulté. Il a dit avec émotion, jurant. Es-tu vraiment stupide ou tu fais semblant? Je suis vraiment en colère. Je répondis en ricanant froidement, si tu es malade, appelle le 120. Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Si tu as de l'argent, envoie-le-moi, sinon va vendre. Ses larmes coulaient comme des perles rompues, tombant en cliquetis. Mais toute la classe était silencieuse. Personne ne parlait en sa faveur. Peut-être qu'avant, quelques admirateurs auraient critiqué. Mais maintenant la situation est différente. J'ai entendu quelqu'un à côté dire. Quel hypocrite, vraiment sans honte. Comme prévu, tout le monde sur les réseaux sociaux poste des annonces de mariage. Il la harcèle encore. N'est-ce pas un comportement typique de la maîtresse? Pas forcément. Peut-être qu'il a trouvé une image en ligne pour provoquer cette fausse fille innocente. Mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui Tchouran est arrivé en voiture de luxe. Il y avait aussi une belle femme dans la voiture. Peut-être qu'il est vraiment avec quelqu'un. La fausse fille innocente a entendu ces rumeurs. Elle ne peut pas me regarder librement. Tchouran, tu es marié? Est-ce que c'est mal si je hausse les épaules? Fausse fille innocente, je te dis que si tu veux être la maîtresse, trouve quelqu'un d'autre. Si tu veux que je te rembourse, reviens me voir. Il s'est enfui en pleurnichant. Il sait que j'ai posté sur les réseaux sociaux. Mais il est sur ma liste noire. Alors qu'il s'enfuyait. La salle de classe est redevenue bruyante. Certaines personnes me regardent de temps en temps. Et d'autres ne peuvent s'empêcher de venir me poser des questions. Bien que je ne prévoie pas de révéler pour l'instant qui est ma femme. Je dis à mes camarades que je suis effectivement marié. Mais personne ne sait qui est la mariée. Ce qui a brisé le cœur de nombreuses filles dans la classe. Mais certains pensent aussi que je fais semblant. Pour provoquer la véritable manipulatrice, un jeu de va-et-vient. Cet après-midi, au bureau du proviseur. Le proviseur Tang contacte un ancien élève. Voir s'il peut organiser quelques postes de stage dans différentes entreprises. Ces dernières années, les entreprises vont de plus en plus mal. Les grandes entreprises monopolisent, les petites entreprises ont du mal à émerger. Les postes dans les grandes entreprises sont très demandés. Les petites entreprises ne veulent pas gaspiller leurs coûts. Ce qui rend de plus en plus difficile pour les étudiants universitaires de trouver un emploi. Même à l'université prestigieuse Jinda. Beaucoup d'étudiants ne trouvent pas de travail. Ce n'est pas ce que ce proviseur souhaite voir. De plus, la bibliothèque se détériore. Et les fonds pour la rénovation ne sont toujours pas approuvés. Il doit s'occuper personnellement de toutes sortes de soucis. À seulement 50 ans, il a déjà les cheveux tout blancs. Le bruit de la porte qui frappe. Voyant deux étudiants entrer. Il avait un air perplexe. 10 minutes plus tard. Le directeur Wang demande avec incrédulité si vous avez créé une entreprise de médias. Vous voulez recruter des étudiants à l'école. Wu Zizang sort un dossier et le lui tend. Plus le directeur lit, plus ses yeux s'agrandissent. Vous avez besoin de 100 étudiants. Un recrutement d'une telle ampleur. Si les résultats ne sont pas bons, pouvez-vous y faire face? J'ai hoché la tête et remercié le directeur pour sa considération. Mais ce n'est pas un problème. Nos fonds sont suffisants. Les 100 personnes ne sont que la première vague de recrutement. Nous continuerons à recruter à mesure de notre croissance. À ce moment-là, j'espère que le directeur pourra ouvrir la porte de la commodité. Le directeur Tang sera certainement ému et fatigué. 100 personnes, ce n'est pas un petit nombre. Lors de la soirée d'accueil après l'entraînement militaire des nouveaux étudiants, tu annonces personnellement le recrutement sur place. Je quitte le bureau du directeur. Wu et moi échangeons un sourire sans intelligence. Une journée passe à toute vitesse. La nuit tombe rapidement. Le matin, Nuo Yan m'a personnellement amené à l'école. Le soir, je pars en conduisant une Koenigsegg. Cette scène fait rester bouche bée de nombreux étudiants. Les yeux des petites cadettes brillent, presque au point de pleurer de jalousie. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu un véritable fils de famille riche. Ajouté à ma renommée passée. Je ne sais pas combien d'étudiants me suivent. De retour au manoir. Dès que j'ouvre la porte, je suis choqué. Bienvenue chez vous, monsieur. Les domestiques forment deux rangées. Le salon est recouvert d'un tapis rouge.
Le vieux majordome tient une bouteille de champagne en attendant en face. Je suis un peu perplexe. Monsieur Tchou et mademoiselle ont dit que c'est ton premier jour d'école. Alors ils ont préparé un banquet de rentrée pour nous. Un banquet juste pour la rentrée. On voit bien que quand on a de l'argent, on peut tout se permettre. Alors, Nguyen est-il revenu? À ce moment, il est entré de l'extérieur. Regard éclatant, as-tu vu la vraie garce aujourd'hui? Cette phrase a plongé toute la salle dans un silence mortel. Je ne veux pas te mentir. Je l'ai bien vu. Mais je n'ai aucun sentiment pour lui. Je ne lui ai demandé que de l'argent. Il a rayé la voiture que tu m'as offerte. Nguyen sait naturellement tout cela. Même où je suis allé aujourd'hui. Il sait parfaitement ce que j'ai dit. Heureusement, je n'ai rien fait. De déplacer. Mais il n'était toujours pas satisfait et voulait me punir. Me faire comprendre la douleur pour que je sois plus sage. Il me regardait avec fermeté. Le spectacle allait commencer.